Nuno, le petit roi. Lecture, vocabulaire, compréhension. Le soleil bondit au-dessus de l'horizon. La journée sera chaude, annonce tendrement le roi des animaux à son fils. Nuno est radieux. C'est la première fois que son père l'emmène avec lui sur le rocher du buffle noir. Bondir, sauter. L'horizon. Annoncer, dire. Tendrement, gentiment. Le fils, enfant du papa. Radieux, ravi, très content. Emmener, aller avec. Le rocher, le buffle. À toi. Qui est le roi des animaux? Le lion est le roi des animaux. Avec qui est-il? Il est avec son fils, Nuno. Où vont-ils? Ils vont sur le rocher du buffle noir. Nuno est-il content d'aller avec son papa? Il est radieux, très content. Du haut de la montagne, leur regard embrasse toute la plaine. Mon fils, un jour tout cela sera ton royaume. Tu devras écouter et conseiller, décider ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'espère que tu seras un bon roi et que je pourrai être fier de toi. Le regard, embrasser, voir tout. La plaine, terrain plat. Le royaume, les terres du roi. Conseiller, donner son conseil, avis, juste. Fier, content, orgueilleux. À toi. Que voient le père et le fils du haut de la montagne? Ils voient toute la plaine, tout le royaume. Quand Nuno deviendra-t-il roi? Un jour, quand son père ne sera plus. Que fait un roi? Il règne, donne des conseils et dit ce qui est juste. Que veut le roi lion? Que son fils soit un bon roi pour être fier de lui. Tandis qu'ils redescendent vers la plaine, le père continue. Mais rassure-toi, tu verras passer encore beaucoup de jours et de nuits avant d'endosser toutes ces responsabilités. Tandis que, pendant que, rassure-toi, ne te préoccupe pas, endosser, prendre les responsabilités, les obligations du roi. Qui parle? Le roi parle à son fils. Que lui explique-t-il? Qu'un jour il sera le roi. Quand cela arrivera-t-il? Dans très longtemps. Que devra-t-il faire alors? Il devra gouverner et prendre des responsabilités. Soudain, un rocher déboule du versant montagneux et vient s'écraser sur la tête du père. Le roi des animaux s'écroule, face contre terre. Nuno est pétrifié. Un silence de mort plane au-dessus d'eux. Sur le sol, la couronne brille de mille feux. Soudain, tout d'un coup, déboulé, roulé et tombé. Le versant, le côté, s'écraser, s'écrouler, tomber. La face, le visage, pétrifié, paralysé, choqué, planer, flotter, voler, briller. Mille feux. D'où vient le rocher qui tombe? Il vient de la montagne. Où s'écrase-t-il? Il s'écrase sur la tête du père. Comment se sent Nuno? Il est choqué, pétrifié, perdu. Où est la couronne? Elle est par terre, elle brille. Nuno prend la couronne et la pose délicatement sur sa petite tête. Il regarde son père qui ne bouge plus. Poser,
mettre. Délicatement, avec précaution, bouger, remuer. Que fait alors Nuno? Il prend la couronne de son papa. Où la met-il? Il la met sur sa tête délicatement. Est-ce que son père bouge? Non, il ne bouge pas. Que pense alors Nuno? Il pense que son père est mort. Brusquement, il prend peur et s'enfuit tout droit devant lui. Brusquement, soudain. Prendre peur. S'enfuir. Arrive-t-il à voir? Non, la couronne lui bouche les yeux. Que ressent-il tout d'un coup? Il prend peur. Que fait-il à cause de la peur? Il s'enfuit, il part en courant très vite. Boum! Sa course finit contre un grand acacia. Qui? Dit Jacko. Qui nous secoue comme ça? Reprend Jacko. C'est le petit Nuno avec la couronne sur sa tête, précise Jacko. Papa est mort. Maintenant c'est moi le roi, s'écrie Nuno en reprenant ses esprits. Ça alors, dit Jacko. Ça alors, le roi est mort, reprend Jacko. Le roi est mort. Vive le roi, précise Jacko. Et les 3 perroquets s'envolent répandre la nouvelle aux 4 coins du royaume. La course. Un acacia. Secouer. Préciser, dire avec précision. Mort. Reprendre ses esprits, aller mieux après le choc. Répandre la nouvelle, dire à tout le monde, aux 4 coins, partout. Contre quoi se heurte Nuno? Il se heurte contre un acacia. Qui le regarde? 3 perroquets le regardent. Qui est le roi maintenant? Nuno pense qu'il est le roi. Que vont faire les perroquets avec cette nouvelle? Ils vont la répandre dans tout le royaume. Après une longue marche, Nuno rencontre la girafe. « Bonjour Macadi, comment ça va ?» demande-t-il. « Oh Majesté, je suis si contente de vous rencontrer. Ça ne va pas du tout. Je crois que je suis trop sensible. C'est à cause de ma cousine. Elle se moque toujours de ma robe. Elle dit que la sienne est plus jolie, que la mienne est pleine de taches. Elle est si cruelle avec moi. Si ça continue, je vais devenir folle. Je vais voir ce que je peux faire, promet Nuno en s'éloignant. La marche. Sensible, fragile. La cousine, la fille de ma tante. Se moquer d'eux. La tâche. Cruel, très méchant. Fou, folle. Promettre, donner sa parole. S'éloigner. Partir. Qui rencontre Nuno après une longue marche? Il rencontre Macadi, la girafe. Pourquoi est-elle triste? Parce que sa cousine se moque d'elle. Est-ce que la cousine est gentille? Non, elle est très cruelle. Que peut faire Nuno pour aider la girafe? Il va réfléchir et promet de l'aider. Tout à coup, le sol tremble. Comme d'habitude, Athos et Porthos se disputent dans un nuage de poussière. « Oh, que se passe-t-il ici? Pourquoi cette bagarre ?» crie Nuno de toutes ses forces. « C'est lui qui a commencé !» répondent ensemble Athos et Porthos, corne contre corne. Je vais voir ce que je peux faire, lance Nuno en s'écartant pour éviter un mauvais coup. Le sol, la terre, trembler. Le nuage, la poussière, la bagarre, la corne. S'écarte, se met en arrière. Éviter, ne pas recevoir. Les coups. Pourquoi le sol tremble? Parce que les rhinocéros se bagarrent. Qui a commencé la bagarre? On ne sait pas. Les deux probablement. Que fait Nuno? Il évite les coups, s'écarte et il va réfléchir. Au bout d'un moment, Nuno sent qu'il est suivi.
Il se retourne et découvre Mamba qui le salue bien bas. « Hé hé, bonjour Majesté, excusez mon audace, mais je dois absolument vous parler. Pourquoi n'ai-je pas de pattes comme les autres animaux? Depuis que je suis né, je suis obligé de ramper et d'avaler toutes ces poussières, c'est dégoûtant. Moi aussi j'aimerais marcher la tête haute. Je vais voir ce que je peux faire, répond Nuno. Suivi. Se retourner. Découvrir. Majesté, compare le roi ainsi. Une audace, le toupet, osé, dégoûtant. Qui suit Nuno? Le serpent Mamba suit Nuno. Pourquoi le suit-il? Il doit absolument parler au roi. Pourquoi cette urgence? Le serpent veut des pattes comme les autres animaux pour marcher la tête haute. Le serpent aime-t-il la poussière? Oh non, c'est dégoûtant. Près de la rivière, Nuno aperçoit une carpette. Ce n'est qu'en approchant qu'il reconnaît le crocodile. « Ah, te voilà, Kololo !» Les larmes aux yeux, le crocodile commence à se plaindre. « Majesté, je suis en pleine détresse. Je nage dans la tristesse. Chaque fois que je me rends à terre pour une petite sieste globale, me s'assied sur moi comme si j'étais une vulgaire carpette. Cet éléphant a perdu la tête, il faut l'enfermer. Je vais voir ce que je peux faire, dit Nuno. La rivière, la carpette, le tapis. S'approcher, aller tout près. La larme, se plaindre. La détresse, la peine. La sieste, petit dodo, l'après-midi. Vulgaire, ordinaire. Enfermé, emprisonné. Où est arrivé Nuno? Il est près de la rivière. Qui rencontre-t-il? Il rencontre Kololo, le crocodile. Quel est le problème de celui-ci? L'éléphant le prend pour un tapis quelconque. Dans quel état est Kololo? Il est déprimé et très triste. Que faut-il faire avec l'éléphant? Il faut le mettre en prison. Tous les animaux sont venus pour fêter le nouveau roi. Nuno arrive devant le trône complètement épuisé. Jamais il n'aurait cru qu'il y avait tant de problèmes à régler. Le trône. Épuisé, très fatigué. Régler, trouver des solutions. Pourquoi tous les animaux sont là? Ils viennent fêter le nouveau roi. Pourquoi Nuno est-il épuisé? Il a vu beaucoup d'animaux et tous ont un problème. Est-ce facile de régler tous les problèmes? Non, ce n'est pas facile et c'est très fatigant. Où sommes-nous? Nous sommes dans la salle du trône. C'est alors qu'un terrible rugissement fait trembler la savane. Les animaux se retournent, un frisson parcourt l'assistance, le roi s'approche d'un air menaçant. Terrible, très bruyant. Le rugissement, la colère du lion, la savane, le frisson, l'assistance, menaçant, agressif, farouche. Mais que se passe-t-il tout d'un coup? On entend un rugissement. Qui arrive sur les lieux? Le roi, Sa Majesté, arrive. Est-il content? Oh non, il fait peur et fait trembler tout le monde. Pourquoi est-il tout rouge? Il est très en colère. Nuno a l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Il veut parler mais reste muet. Des larmes de joie et de tristesse se mélangent sur ses joues. Le père reprend doucement sa couronne puis serre tendrement son petit contre lui. Alors Nuno sent son cœur se libérer d'un poids énorme. Muet, sans parole. Serré, embrassé. Se libérer, devenir léger. Le poids, quelque chose de lourd.
énorme, très grand. Que pense Nuno? Il ne sait plus, il pense que c'est un mauvais rêve. Arrive-t-il à parler? Non, il reste muet. Il pleure de joie et de tristesse, il est ému. Que fait son papa? Il reprend sa couronne et embrasse très fort son fils. Nuno est-il heureux de retrouver son papa? Oh oui, il se sent plus léger et heureux. Le roi monte sur le trône avec son fils dans les bras et le défilé des animaux commence. Pour chacun, le roi a les paroles qu'il faut. Mais Nuno n'écoute déjà plus. Il regarde la grosse bosse sur la tête de son père. Le défilé. Les paroles, les mots. La bosse. Que fait le roi? Il monte sur le trône avec son fils dans les bras. Et les animaux? Ils défilent devant le roi et Nuno. Le roi sait-il parler à chacun? Oui, il sait trouver une parole pour chacun. Nuno écoute-t-il son papa? Non, il regarde la bosse sur la tête de son papa. Une production de Kotoba, www.kotoba.ch. Copyright Christine Finker.